Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je vais vous faire un tirage de cartes parce que j'en ai envie. Je ne savais pas trop, mais finalement j'en ai quand même envie. On laissera les guides s'exprimer et voir quel message ils veulent nous délivrer en ces énergies d'alignement. C'est ce que j'ai ici. Et avant de démarrer, je vais vous lire ce que je viens d'écrire en ce 6 mars 2025. Donc, c'est une énergie 9-9, un double 9, une fin de cycle. Une page se tourne délibérément. Nos perceptions se font plus fines, plus aiguisées. Notre intuition nous guide toujours et nous pouvons nous appuyer sur elle. Pourtant, quelque chose cloche, est faussé, déséquilibré. Nous sentons et ressentons plus intensément, plus profondément. Mais le mental résiste et tente de s'immiscer. Il n'y parvient guère, mais c'est dérangeant, troublant. Et le doute revient inlassablement. Qui, pourquoi, qu'est-ce donc? Faire centre en soi, écouter plus profondément, plus finement. Le corps est émetteur et récepteur. Il reçoit la guidance. À vous de la transmettre. Décryptez le chant, la voix du guide. Détendez-vous. Ôtez toute crispation. Desserrez mâchoires et dents. Soufflez, sifflez, expulsez l'air en son. Soyez sonore, faites du bruit, c'est ok. Rogaspé s'échappe, c'est vibrant et libérateur, naturel aussi. Sortez de vos carcans limitants. L'intention est pure et irradie. Elle brille et émane hors de vous. Laissez-la s'expanser. Soyez vous, authentique, vrai, véritable. Ne vous laissez pas tromper. Soyez fiers de vous. Tête haute, allure prompte, vous êtes prêts, bien plus que vous ne le croyez. Suivez votre guidance en votre cœur. Elle sait, elle vous crie le chemin, la voie. Empruntez-la sans peur. Croyez en vous. Votre corps vous parle. Alors, entendez-le. Voilà pour la lecture. J'ai sorti quelques oracles. Et là, tout de suite, je vais prendre l'oracle des flammes jumelles de Daisy Baudin et Julie Baudin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous gérez les énergies. Qui nous traversent. Elles sont particulières. Qu'est-ce que veut nous dire le guide? En 3 cartes, on va tirer une première carte pour vous qui regardez cette vidéo. Votre état d'esprit, ici et maintenant. Quel est-il? La deuxième carte est sortie. Et on me dit qu'il faudra retourner le dos de tête. Ok, ça marche. Ça, c'est pour vous. Acceptation. Une carte 31 avec une belle rose, une fleur. En acceptant ce qui est, je vous aide à lâcher le contrôle sur votre existence et à vous en remettre au chemin qui est le vôtre. Tout a une raison d'être. Laissez-vous guider. C'est ce qu'on vous dit ici. Quel que soit ce qui vous arrive dans votre vie actuellement, ça peut être lourd, difficile parfois, comme un schéma qui se répète. C'est ok, c'est juste. Acceptez ce qui vient. C'est libérateur.
vous verrez qu'en étant dans l'acceptation, vous ne serez pas dans le renoncement, vous ne serez pas dans la résistance, et vous ne serez donc pas dans votre mental. Accepter, c'est lâcher prise, c'est accepter de recevoir. Respirez, respirez, soufflez, lâchez toute tension et admirez cette rose, cette fleur, comment elle est belle et simple. Offrez-vous-la à vous-même, en fait. Faites-vous ce cadeau d'accepter la vie telle qu'elle vient, telle qu'elle vous est présentée, dans les moments joyeux, mais aussi dans les moments difficiles. Encore plus dans les moments difficiles. Souvent, c'est simple d'accepter la joie. Et encore, des fois, on se retient. Pourquoi? Il n'y a pas lieu. Laissez votre enfant intérieur sortir, jaillir de vous et briller. Soyez, resplendissez comme cette fleur. Simplement, accueillez-vous. C'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Parce que si vous vous accueillez, vous allez accueillir également la réunion qui vient vers vous, qui vient à vous, la réunion en vous. Pour vous, d'abord, en votre centre. Ici, il est écrit, c'est une carte 48, ça fait 12, ça fait 3, la Trinité. Après un long chemin respectif menant à votre complétude, vous êtes enfin prêts à vous réunir tous les deux et à avancer ensemble en trouvant un nouvel équilibre dans l'unité. Ne parlais-je pas d'équilibre, d'alignement? On y est, on y est. Vous êtes prêts, je l'ai écrit d'ailleurs juste avant. C'est ce qui était marqué dans le texte. Vous êtes prêts, bien plus que vous ne le croyez. Acceptez ce qui vient à vous et la réunion viendra à vous. Cette unité, cet alignement de la Trinité, âme, corps, esprit. Faites ce que vous dites. Dites ce que vous faites, exprimez-le. Soyez vous, vrai, vraiment, véritablement. Et vous serez un avec votre être cher. Qu'est-ce qu'on nous dit en notre deck? On nous parle ici de blessure, de rejet. Voyez-vous, il y a peut-être cette blessure encore à travailler, ici et maintenant. Aimez-vous. Arrêtez de vous poser des questions. Votre mental vous inflige ça en fait. C'est de l'auto-sabotage. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Et en vous aimant, en vous acceptant, vous allez accepter aussi votre autre tel qu'il est, sans plus de questions, sans condition, parce que vous serez dans cet amour pur, infini, éternel, inconditionnel. Ici, on nous dit, c'est une carte 10. Après le 9, le 10, un nouveau départ, une fois qu'on lâche cette blessure de rejet. Il est temps d'arrêter, de vous fuir et de rejeter l'abondance de la vie. Vous êtes un être digne d'intérêt et d'amour. Osez prendre pleinement votre place, juste et légitime. Positionnez-vous. C'était ce que je disais juste avant. Faites ce que vous dites, dites ce que vous faites. Positionnez-vous, soyez alignés avec vous, à la fois dans votre corps et à la fois dans votre esprit. Si vous ressentez une douleur quelque part, sondez-la, exprimez-la, soignez-la.
Écoutez-la. Votre corps vous parle, vous guide. Il va faire résonance en vous, en fait. Il va vous montrer la voie. Et vous départir de cette blessure en lâchant prise, en vous aimant, en étant réunis à vous-même, tout simplement. C'est très beau. Je vais prendre les portes divines pour voir quelle porte vous avez à traverser actuellement. Aujourd'hui, c'est un 9-9. On peut le voir aussi comme une double fin de cycle, une porte, un portail, une nouvelle voie à emprunter. Après la fin, après le 9, vient le 10, le commencement, le 1. On y va. Là, la carte s'est retournée direct. Je vous la montre. La porte. Ici, c'est un beau porche. Et derrière ce beau porche, il y a une montagne de vastes étendues. Il y a le ciel bleu. Un baiser lointain dans les prières, dans des prières. Je souhaite plus que tout au monde que tu sois là, à travers. La boîte de l'oracle s'est refermée, c'est aimanté, je l'avais mal fermée. À travers le soleil et la pluie, j'ai besoin de toi, près de moi. C'est comme si ça nous montrait ce petit bruit, ce petit clac qui vient de se produire, que, vous voyez, la porte était entrouverte, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Et ici, c'est le manque de votre autre qui transparaît. À travers le soleil et la pluie, j'ai besoin de toi, près de moi. Ici, on m'indique les rayons du soleil. Puisez votre énergie, puisez votre source en le soleil. Après la pluie vient le beau temps. Et la pluie, c'est beau, c'est fluide, c'est de l'eau, c'est des émotions qui coulent, qui lavent, qui purifient. La puissance, c'est le pouvoir de l'eau. J'entends ici, retrouvez votre puissance qui est en vous. Elle ne demande qu'à s'éveiller. Soyez votre source. D'accord, c'est pour ça qu'on me parle. Soyez votre source, votre lumière, le soleil. Vous êtes ces deux énergies. La pluie, l'eau et le soleil. La pluie, c'est une énergie yin. Le soleil, c'est une énergie yang, de feu. Ces deux éléments, aujourd'hui, vont se réunir. Ah oui, on me montre l'éclipse. Ok. Belle démonstration de yin et de yang. L'éclipse du 14 mars, c'est à nouveau une porte qui va s'ouvrir. Peut-être pour un baiser lointain dans des prières. Ok. On va aller voir un petit peu maintenant dans la matière et dans les énergies, on me dit ce qui s'en vient pour vous avec l'oracle des Méléores de Stéphanie Abelin. J'adore ce qu'elle écrit, j'adore ses oracles, très thérapeutiques souvent. Elle crée des bijoux aussi, des bijoux Méléores. Et les cartes sont très parlantes. C'est parti, en quelques cartes
De quoi on va parler ici? De changement imminent. Ça vient, ça arrive pour vous là. Et ici, vous voyez, encore une carte 1. On avait déjà le 10 ici. On avait 4, 12 qui font 3 et 10, 1. Et ici, on a le changement à nouveau. Je vais monter tout ça pour que vous voyez bien. Changement imminent. Et ça se passe, c'est dans votre tête, vous voyez. Ici, là, c'est vraiment la sphère, le troisième œil, là, va vous éblouir. Il y a comme il y a vraiment une porte, là, que vous passez, un avant, un après, un passage, c'est ce que j'ai, et quelque chose de différent qui s'amorce, que vous êtes prêt à accepter. On parle de rupture ici. La rupture fait écho au rejet qu'on avait déjà, à la blessure de rejet. Vous êtes en phase ici, en fait, de reconstruction. C'est ce que je vois. Regardez ce visage éclaté, plein d'eau, en fait, qui ne demande qu'à sortir. Enlevez le masque. Reliez-vous à votre guidance. Soyez connecté à votre chakra coronal. Croyez en votre intuition. Laissez votre corps s'exprimer. Peut-être que votre visage est fatigué. Peut-être en ce moment, voyez-vous dans le miroir vos rides d'expression qui vous dit tout simplement que vous devez vous reposer davantage. Votre sommeil n'est peut-être pas si... Vous n'avez pas l'impression d'être reposé. Et du coup, le matin, c'est comme si vous vous réveillez un peu décomposé, j'entends. Ça ne reste pas forcément toute la journée, d'accord? Mais prenez le temps de prendre soin de vous soigner, de soigner votre corps, votre peau, peut-être un soin du visage pour vous détendre, un massage crânien. Vous pouvez le faire vous-même, vous savez, du bout des doigts, vous tapotez, vous activez ainsi des zones. Ici, on me parle aussi que certains peut-être font de l'EFT, Emotional Freedom Techniques. C'est en fait des petits tapotements à des points d'acupuncture, notamment il y en a sur le visage, au coin des yeux, sur le front, en dessous des paupières, sous le nez, au-dessus de la lèvre en fait, et sous le menton, pour ceux qui connaissent. C'est très très efficace pour libérer les émotions, le flux, et laisser sortir, et notamment soigner la blessure de rejet. Je vous dirigerai là vers Céline Aïe, ça s'écrit A-Y-E, qui a une chaîne YouTube, et dans sa playlist, vous trouverez de l'EFT, notamment pour blessures de rejet et toutes les blessures. Je crois qu'elle a fait toutes les blessures. Si j'y pense, je vous le mettrai le lien dans la description. Allez voir sous cette vidéo, vous avez aussi tous les éléments et tout ce que je vous propose. Je peux vous proposer aussi qu'on fasse des séances ensemble, c'est ok. On va découvrir la troisième carte. Vous voyez, ici on parle de lâcher prise. Lâcher prise toujours au niveau de la tête. Regardez la tête de cette personne, elle est entourée d'une bulle protectrice, d'une bulle de fluide, d'une bulle d'eau, où il y a des poissons. Les poissons nous parlent ici d'abondance. Il me semble que tout à l'heure, on parlait d'abondance. Et de... Oui, ici, il est temps d'arrêter de vous fuir et de rejeter l'abondance.
il faut l'accepter, il faut l'accueillir et cueillir l'abondance, tout comme la rose, si elle vient à vous. Libérez-vous de vos tensions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? J'ai une période de stagnation. Peut-être que pour certains, là, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, ne changent pas, ralentissent même, que le temps est comme arrêté, en suspension, que les choses n'avancent pas. C'est un ressenti, c'est une impression. Ici, j'ai du mental là, qui ressurgit, comme les doutes, j'en ai parlé dans l'écriture intuitive que je vous ai lue. Comme si les questions ne pouvaient pas s'arrêter de ressurgir. Mais les choses avancent, et les choses avancent même vite. Vous avez sans doute, c'est marrant parce que j'ai une autre... les guides m'envoient autre chose ici et qui vient en dualité en fait. Hein. On parle ici de stagnation, d'accord? Et pourtant, les choses s'accélèrent. Mais peut-être vous ne le percevez pas. Et j'ai l'impression que vous ne le percevez pas parce que il y a comme une faille ici, vous voyez? Dans les fondations, dans votre base, dans votre corps, dans ce qui vous relie à la terre. C'est ce qu'on m'envoie ici. Ancrez-vous, soignez votre ancrage en ces périodes d'accélération parce que ça va vite. Vous pouvez passer d'un sentiment à un autre assez rapidement. Ne vous laissez pas déborder. Si c'est ça que vous ressentez, vous manquerez très certainement d'ancrage. Faites des méditations d'ancrage. Dès le réveil, le matin, avant de poser votre pied par terre, pour vous connecter, pour vous reconnecter à la terre, et votre guidance sera claire pour la journée. Pour que vous puissiez percevoir le mouvement là et activer là votre troisième œil qui demande à voir en fait. Trimestre en cours, alignement, soleil, lune, astre, planète étoile ou planète terre. Ici, j'ai encore l'éclipse qui ressort en fait. Dans le mois de mars, il y aura 2 éclipses. Le mois de mars, avec cette entrée du soleil dans le signe du bélier. Eh bien, avec le printemps, l'équinoxe de printemps, qui est aussi un alignement, et qui veut dire égal, équité, égalité, équilibre, alignement. On sort de 2 grands alignements de planètes. Fin janvier, 28 février. On vibre encore dans ces énergies. On vous dit que les changements imminents sont imminents, vont arriver, c'est dans le trimestre en cours, donc les choses ne stagnent pas. C'est bien une impression ici que vous avez. Mais ce n'est pas le cas, ça va vite, c'est rapide, c'est très rapide, c'est imminent. Acceptez, ressentez, vibrez. On me dit ici encore faites du bruit. C'est le cas de sortir. Oh, ici j'ai le mois de janvier. Alors je ne vois pas janvier. Alors peut-être que janvier ça parlera à certains. Peut-être que c'était votre anniversaire, pour les Verseaux notamment. Mais c'est pas ce qu'on m'a envoyé ici. On m'envoie le 1. On m'envoie le mois 1. Le premier mois de l'année. Là, cette nouvelle vibration, on m'envoie une vibration de commencement, de recommencement, d'unité. On avait la réunion ici. C'est ça que ça vibre le 1. Par exemple, là, on est bien dans, soi-disant, le mois 3, le mois de mars.
calendairement, mais par contre, on est bien dans le premier mois du signe du bélier qui est le renouvellement du calendrier, si vous voulez, celte et astrologique aussi, avec Ostara aussi. Donc tout ça, c'est une question de point de vue, c'est ce que me montrent les guides ici. Changez votre vision. Lâchez prise sur le quotidien, la rigueur du calendrier, le temps. C'est pour ça que vous ressentez une période de stagnation. Ok. Je vais aller tirer quelques cartes avec les relations d'âme de Gerline Garance. Ce petit oracle pocket que j'aime beaucoup parce que les cartes sont vraiment dans un format qu'on tient en main en fait. Donc vous pouvez emporter partout et puis la boîte elle est chouette aussi, toujours aimantée avec ce petit clap là, et ça c'est chouette quand il y a des coffrets comme ça. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? S'il vous plaît mes guides, dites-nous dans le lien sacré pour les personnes qui sont en lien. Et vas-y, pas toutes les cartes. Je vais baisser un peu la caméra, excusez-moi. Important pour moi que vous voyez tout. Voilà. Bien parti, on se centre. Pour les personnes qui regardent la vidéo sur leur lien sacré, qui sont en duo d'âme ou en parcours de cœur, les personnes qui seront en éveil, qui veulent savoir sur leur lien, puisque là, quand même, on a la carte de la réunion qui est sortie. Ouf, ok. Bon, on me dit de toutes les prendre. D'accord, dans l'ordre. Comme ça, d'accord. On me parle de secrets ici. Il y a des choses qui vont être dévoilées. Des choses qui vont être révélées. C'est la fin des secrets. C'est une carte 9, c'est 18. Ça prend fin. S'il y avait encore des choses tues... Alors ici, on me parle de profondeur en vous aussi. Peut-être qu'il y a des... Vous vous rendez compte, dans ce mois-ci, c'est encore plus profond, plus sensible, plus... Vous avez réussi à vous comprendre là, à vous sourcer, et il y a des choses qui se sont révélées à vous en fait. Tout ceci est éminemment guidé. Laissez-vous faire si vous avez des remontées de mémoire, qu'elles soient dans cette vie, dans d'autres vies karmiques, des sensations, des ressentis. C'est marrant, j'entends brûlure ici. On est dans l'énergie de feu bientôt avec le brûlé, avec le bélier. Et il y a comme des choses comme des marques, comme des stigmates. Peut-être des vraies brûlures, ou dans des vies antérieures, cette sensation d'avoir... alors ici, j'ai comme connu le bûcher, vous voyez, bon, ça parlera à ceux qui ont de vie de sorcière, mais pas que. Le feu apparaît beaucoup là, en ce mois-ci, c'est normal, c'est le bélier. Il y a des choses qui remontent à la surface, des profondeurs, et qui ne sont plus tues, qui vont être dites, qui vont vous être révélées dans cette vie, dans votre transgénérationnel, dans votre famille, dans votre professionnel. Peut-être que des gens vont venir à vous, vont dire des choses, ça va faire écho en vous, ça va vous percuter là, ici, le troisième œil, d'accord? Et il y a une irradiation ici, parce que le troisième œil, forcément, c'est au niveau du front. Ici, on voit bien que la lumière, elle envahit tout le visage, en fait. Le feu, la lumière de guérison. Ça ne va pas vous brûler. C'est un feu purificateur, en fait. Ah, les guides m'envoient un feu d'alignement. C'est beau. Ah bah oui, le feu du soleil. Regardez. Voilà. Le feu du soleil, le feu d'alignement. D'accord. Ok. Donc, ça vient là, ça va sortir de vous.
Ok. J'ai l'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, elle n'est pas forcément personnifiée, d'accord? Ça peut, mais ici, ce que ça me dit, c'est que vous aussi, moi j'ai tiré pour le lien sacré, il y a une énergie qui dégage là. Si votre autre peut-être était en énergie tierce avec quelqu'un ou avait une énergie tierce sur lui, c'est-à-dire du style sur un plan professionnel, trop de travail, un boulot qui ne correspond pas, c'est pas aligné avec ses valeurs euh, ou dont il se plaignait tout le temps. Il y a quelque chose qui va changer là, le changement est imminent. Il y a une rupture là, peut-être une rupture de contrat, on me renvoie sur ce terme, peut-être quelque chose ici qui prend fin pour vous, pour lui. J'ai du pro là. Ça peut être aussi au niveau des liens familiaux, les liens toxiques peut-être aussi, qui vont être rompus. Donc vous allez mettre fin parce que vous allez vous en rendre compte là. Ça va vous percuter, ça va vous faire mal, ça va sortir de vous, les émotions vont être très 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 intenses, mais c'est bien la fin de ce lien peut-être toxique qui vous liait à quelqu'un, qui vous liait à une situation, qui vous liait à un passé aussi. J'ai le passé. Libérez-vous de schémas ancestraux qui ne vous appartiennent pas. Effacez-les. Il y a des protocoles pour ça, hein, vraiment, vous pouvez les trouver sur YouTube. Pareil, si vous venez avec moi enfin, je veux dire, je suis des personnes, moi quand je suis les gens en parcours FJ ou pas, hein, peu importe, hein, mais ce que j'appelle l'accompagnement au retour à soi, ce que je vous propose en rendez-vous, eh bien, je vous donne des outils, je vous donne des liens, je vous donne des astuces, je vous dis qui aller voir, qui fait quoi, d'accord? Pour libérer, je peux vous transmettre des méditations, etc., pour vous libérer en fait de ces liens qui vous bouffent. euh, Ouais, qui vous bouffe. J'avais aussi à un moment donné parlé, alors là les guides me demandent de reparler, bon ben brièvement j'ai parlé de ça lors d'un live, je sais plus duquel, mais d'implants qu'on peut avoir à son insu, de parasites, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vous libèrent de cela. Je peux vous y aider, je peux vous y accompagner, je peux vous diriger, vous orienter vers des personnes qui le font, d'accord? N'hésitez pas à revenir vers moi, prenez rendez-vous, regardez sous cette vidéo. J'applique ce que j'appelle le tarif juste aujourd'hui. Vous payez ce que vous payez, ce que vous pouvez payer, d'accord? En fonction de ce que vous recevez. C'est le juste donner et recevoir. Libération de l'énergie tierce qui s'en va. Il faut lui donner un coup de pouce. Libération des peurs mentales. Votre mental, là, peut faire des scénarios, peut vous emmener dans une voie. Et c'est ça que j'avais un peu quand j'ai écrit, parce qu'il y a quelque chose dans les énergies en ce moment qui sont très belles. Il y a des libérations, il y a des révélations, mais il y a quelque chose de troublant. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas aligné et qu'on nous demande d'aligner. Il y a toujours du mental qui est là, il y a toujours des peurs qui sont à sonder ou qui réémergent, voyez, et qu'il faut trouver l'origine euh, pour pouvoir s'en débarrasser, clairement. Et faites-vous aider. Si vous ne savez pas, faites-vous aider. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide à des thérapeutes, vous en avez sur la toile, et surtout, ressentez l'appel d'âme de vous faire aider. Soyez guidé vers quelqu'un qui, euh, qui va vous libérer en fonction de toutes les personnes que vous voyez. Alors je dis à la toile parce que c'est un réseau, d'accord? Ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram ou quoi, voilà. Mais ressentez l'appel. C'est important de ressentir cette vibration en vous qui vous dit, voilà, je vais aller vers telle personne qui va m'aider et que vous soyez en confiance, thérapeute ou pas thérapeute. Je veux dire, moi je fais des soins quantiques, je ne suis pas thérapeute, j'ai pas fait d'études de médecine, quoi, pour moi, hein. Mais je fais de la thérapie quantique. Je libère l'émotionnel, c'est différent. Il y a des peurs ici à libérer. Ok. Et c'est une bonne chose.
Et vous voyez, l'éveil au lien. J'étais sur le lien. Et ici, on me parle de l'éveil au lien. Alors, pour votre autre, mais pas que, dans l'éveil au lien. L'éveil au lien, c'est aussi, on parlait beaucoup d'acceptation tout à l'heure, de cueillir, de s'accueillir soi, de s'accepter tel qu'on est. C'est aussi un éveil que de s'accueillir. Parce qu'en s'accueillant, on s'aime et on se libère, on prend soin, on... et on est prêt. C'est ce que j'ai là, au niveau de la guidance. Et on s'éveille au lien. Vous faites ce chemin chaque jour. Vous êtes dans votre parcours d'éveil. Votre autre est dans son parcours d'éveil aussi. Par lien, on peut entendre d'éveil à l'amour, à la relation, mais il s'éveille aussi à lui-même et se rend compte et enlève ce faux self et percute là, vous voyez, comme ah, voilà, sur le front là, Eureka, j'ai compris, c'est quoi ce bordel, aïe, je me réveille, enfin. Vous faites votre chemin, votre autre fait son chemin. C'est très beau. Voilà, voilà, voilà. On me dit de retourner le dos de deck. Un dernier message. Le manque de l'autre. Ok. On avait déjà eu cette énergie tout à l'heure sur la blessure de rejet. Donc je pense que c'est assez important et qu'en ce moment, ça fait partie des énergies qui se ressentent, qui, j'aime pas trop dire ça, mais je vous le dis tel qu'on me l'envoie, qui se donne à ressentir en fait. C'est-à-dire que ça vient à vous, malgré vous. Vous en étiez sorti, vraisemblablement, c'est ce que j'ai, et ça revient. C'est juste, c'est ok. Soyez dans l'acceptation. Accueillez. Si vous le ressentez, il est fort à parier que, en effet miroir, votre autre ressent ce manque aussi. Ne soyez pas dans ces énergies, soyez dans les vôtres. Ressentez-vous, centrez-vous sur vous, ancrez-vous. Ne vous laissez pas déborder, mais libérez ce qu'il y a à libérer. Et il y a beaucoup de choses. Hein. Entre les secrets, on nous a montré que des libérations. Hein. Les secrets, les énergies tierces, les peurs, et ça va permettre l'éveil au lien. Et aussi cette énergie du manque de l'autre. Mais c'est ok. Sur ce, je vous laisse. Mettez-moi un pouce. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.